Les gars, écoutez. Regardez sa réaction. En fait, les gars, il y a des fois, je comprends la frustration de Cristiano Ronaldo. Si là, on l'invitait à la Maison Blanche comme ça, et qu'on dit le nom de Messi, je suis vraiment pas sûr qu'il aurait souri de manière aussi chill. Mais là, Messi, lui, il sourit chill comme ça, parce qu'en fait, t'as l'impression que Ronaldo, il a jamais vu comme un obstacle. Et ça doit être extrêmement frustrant, ça. T'as l'impression que Ronaldo, c'est un humain qui se battait contre un extraterrestre. C'est pour ça que quand Trump, il dit Ronaldo devant Messi, et c'était pas prévu, Messi, il sourit seulement. En mode, ah, t'es une galère, toi. Et en gros, les gars, ça, c'est pas de l'IA. Chaque année, il arrive que le président des États-Unis, il invite une équipe qui a remporté l'un des championnats les plus influents du pays à travers son sport. On a pu le voir avec Obama et le baseball, Trump et je crois que c'était le football américain, et Biden avec le basket. C'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique et reste vraiment dans le cadre sportif. Au contraire de Cristiano Ronaldo qui avait fait 10 heures d'avion pour aller voir Trump. Bref, les gars, je vous jure, il y a des fois, je comprends. Je comprends pourquoi Ronaldo, il est frustré comme ça. Les gars, moi, je vous jure, si moi j'ai un Hobbs, on est rivaux, ça dit mon blase devant lui, il sourit en mode « Ah, toi, t'es une galère, toi. » En mode « C'est trop chill. C'est que il me voit comme quoi, en fait. C'était ce Jorginho do Brasil. Et dites-moi si pour vous, Ronaldo, il aurait réagi pareil. Je pense pas. Bah. Oh, les gars, Trump qui parle de Ronaldo devant Messi. Ronaldo. Regardez sa réaction. We have Cristiano is great. You're great to play some big champions. Il aurait pu dire une dinguerie. Athletes in that sport. Tous ceux qui auraient raté, les gars, Lionel Messi, il est à la Maison Blanche comme Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous avez vu la réaction de Messi, les gars, quand Trump il a mentionné le nom de Ronaldo? Ils étaient pas au courant, hein. Regardez. Regardez les yeux de Suarez. Dites-vous, Trump, les gars, il aurait pu écrire l'histoire en disant haut et fort que Cristiano Ronaldo, c'est le GOAT. Parce que comme beaucoup de gens le savent, les gars, Cristiano Ronaldo, c'est le GOAT de Trump. Jusqu'à il a un maillot signé de lui. Mais c'est pas la seule dinguerie qui s'est passée en MLS. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, je vais en faire une autre vidéo. Déjà, d'une, Lionel Messi, les gars, sait parler anglais et il comprend l'anglais, étant donné que, Trump, il avait fait une blague sur le fait que, ouais, t'as vu, aux États-Unis, on n'appelle pas ça le football, pour nous, c'est le soccer. Messi, il a rigolé. Messi, il a rigolé, les frères. Messi sait parler et comprendre ce qu'on lui dit. Non, il sait tout faire. Les gars, il est comme Cristiano Ronaldo. Ce mec-là, il est trop polyvalent. Jusqu'à regarder son regard de fou. Il sait très bien. Donc là, tout ce raffut là, tout ce boucan, quand Ronaldo était parti voir Trump, par les personnes qui ne cautionnaient pas spécifiquement les faits et gestes de Donald Trump. Si j'ai bien compris, quand c'est Messi, ça devient une autre affaire, c'est ça? Quand c'est Messi, il a été obligé de venir, son équipe elle a été invitée, autant lors de son discours, autant lorsqu'il lui a serré la main, autant lorsqu'il lui a remis le ballon signé. Je suis désolé, je ne vois pas quelqu'un de malheureux, quelqu'un qui ne veut pas être présent sur place. Alors que Messi, on sait, hein, quand il veut pas être quelque part, il est tellement émotif. C'est quelque chose que tu vois à mille feux. Bien que je sois pro Ronaldo et que je n'ai absolument rien contre Messi, mis à part quelques personnes de son pays, ce qui me dérange encore une fois, c'est bien évidemment le deux poids, deux mesures. Tout d'un coup, on trouve mille et une excuses quand il faut justifier quelque chose de Messi. Bien que, comme vous pouvez le voir, hein, certaines personnes étaient catégoriques sur ça. Plus que quelques heures avant que Yamal ne devienne officiellement mon joueur préféré. Merci pour tout Léo, c'était un plaisir. Quand beaucoup de personnes avaient appris en gros que Léo Messi allait être avec Donald Trump ce soir. La vérité aujourd'hui, c'est que les deux l'ont fait. Voilà. Les deux ont passé un très bon moment avec Donald Trump. Que vous cautionnez ou pas, c'est quelque chose. Mais en tout cas, c'est la même chose. L'aura de Messi quand il arrive à la Maison Blanche, les gars, avec Trump. Regardez. Écoutez Trump. It's great to be here. Champions. We like champions. Trump, ce chupa chupseur, les gars, qui refait la même chose qu'il avait fait avec Ronaldo, en disant qu'il aime les champions et que Messi, c'est l'un des plus grands champions. Jusqu'à Messi, les gars, il rigole à une blague de Trump. You would say football, I would say soccer, but these are all Regardez seulement la tête de Messi, les gars. Il sait très bien, il comprend rien. Je vous jure que Messi a appris l'existence de Trump, les gars, aujourd'hui même quand ils lui ont annoncé que c'était le président de la République du pays dans lequel il joue. Non, faut pas se mentir, regardez ce regard de détraqué. Ce mec-là ne sait pas qu'est-ce qu'il fait ici. we like Trump qui fait la blague fameuse, les gars, sur le fait qu'on dit pas football, mais soccer en Amérique. Messi, il a compris ça. Donc déjà, les gars, Messi, il comprenait rien avant. Il a appris à parler anglais. La seule langue, les gars, qui faisait que ce mec-là, c'était le seul joueur européen, l'un des plus forts avec Cristiano Ronaldo, il parlait qu'en espagnol. Et maintenant, il sait parler toutes les langues au monde. L'anglais, les gars, c'est universel. Il a juste attendu ça, en fait, pour se présenter aux yeux de la population. Et remarquez bien, Lionel Messi, c'est le seul avec une cravate bleue. Regardez bien ce que fait Lamine Yamal sur cette action. Vous voyez, il va centrer, hop, c'est juste ici qu'il faut regarder. Regardez bien ce qu'il va faire, regardez son attitude. Hop, ça joue, le gardien l'arrête, hop, ça tire dehors, il en peut plus.
Il est totalement frustré, il est agacé et je vous explique. Après l'élimination du Barça, beaucoup de personnes ont mis en avant cette vidéo où Lamine Yamal ignore totalement son entraîneur. Et ouais, les gens disent directement que son comportement est irrespectueux. Là, il se dirige vers les vestiaires et il y a beaucoup de supporters qui disent que son attitude est de plus en plus détestable parce que c'est pas la première fois qu'on le voit ignorer quelqu'un juste après une défaite. On se rappelle tous de l'épisode avec CR7, mais cette fois-ci avec son entraîneur, c'est différent et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a que ceux qui ont déjà joué au foot ou bien qui ont déjà pratiqué un sport en compétition qui vont comprendre pourquoi Lamine Yamal a ignoré son entraîneur. Mais si ce n'est pas votre cas, moi je vous explique pourquoi il a ignoré son entraîneur. Tout commence à partir de là. Il a fourni tellement d'efforts sur le terrain que lui-même, il est fatigué. Il n'en peut plus, il est frustré de voir que ça ne paye pas. Quand un joueur prend l'initiative de s'arrêter en dehors du terrain, en plein match, alors que le ballon n'est pas sorti, c'est tout simplement qu'il est épuisé mentalement et physiquement. Là, il espérait juste une chose, c'est que son équipe marque. Malheureusement, malgré la victoire de 3-0, le Barça se fait éliminer. Et c'est pour ça qu'il tape son seum. Je le comprends. Moi, j'aurais fait comme lui, je serais resté dans ma bulle. J'ai pas envie qu'on me parle, j'ai pas envie qu'on me dérange. Je suis fatigué, je suis épuisé. Là, il ne veut rien savoir. Il veut juste rentrer chez lui parce qu'il est dégoûté. Pression que les gens oublient qu'il a 18 ans et que là, vous êtes littéralement en train de lui mettre le Barça sur le dos. Vous lui mettez toute l'équipe sur le dos. Et quand il montre que voilà, il est fatigué avec tout ça, qu'il a envie de se poser, vous lui tombez dessus. Dans ce mois où on a beaucoup de matchs importants, la Liga et la Ligue des Champions, en prenant en compte les blessés et en étant réaliste parce que bien évidemment on n'est pas sur FIFA, quel serait votre 11 titulaire? Et n'oubliez pas les blessés les gars. Bon, Pedri Rafinha, on sait déjà. Ça sert à rien de dire Rashford en neuf, pour l'instant il le fait pas. Donc autant être réaliste en choisissant entre Ferran Torres ou Lewandowski. Personnellement, pour l'instant, je reste sur Lewandowski. Le milieu de terrain actuel, il n'y a pas débat, c'est Pedri, Fermin, Bernal. On attend juste que Fermin soit un peu plus régulier et qu'il ne s'efface pas dans les gros matchs. On verra s'il sera titulaire face à Newcastle, mais c'est là-bas que j'attends Fermin personnellement. Et là où ça devient intéressant, c'est la défense. Pour moi, actuellement, là, on peut pas faire mieux. Ma défense, ce serait Koubarsi. Gérard Martin, que je préfère défenseur central que latéral gauche. Cancelo à gauche suite à l'absence de Baldé. Et du coup, Eric Garcia latéral droit. Comme ça, en termes de profil, tu te rapproches un peu plus. Eric Garcia qui remplace Koundé comme Koundé est blessé. Et Cancelo qui remplace Baldé. Et dans tous les cas, il est plus fort que Baldé. Parce que Flick est capable de remettre Eric Garcia dans l'axe, Cancelo à droite, et du coup Gérard Martin latéral gauche. Mais je pense personnellement que ma compo peut pas faire mieux. Après Flick, il peut très bien choisir de mettre Gérard Martin sur le banc et mettre Araujo avec Koubarsi par exemple. Et du coup Eric à droite et Cancelo à gauche. Mais pour moi, je pense qu'on peut pas faire mieux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans ennui. En vrai, les gars, c'est vraiment une dinguerie la Masia. Je sais pas si on se rend compte à quel point la génération 2007 du Barça, mais je sais pas, je comprends pas. Mais en fait, il n'y a même pas que à parler de cette génération. Bah là, la 2007, elle fait vraiment peur. Hein. Marc Bernal, quel monstre au milieu de terrain. Comment il fait? Il revient d'une longue blessure, il est déjà au top, c'est déjà limite. Je veux pas dire le patron du milieu, mais les gars, il est en train de faire oublier De Jong. Lamine Yamal, bah, que dire? Juste que dire à part génération 2007 de la Masia, il y a le futur meilleur joueur du monde, et même le meilleur joueur du monde actuel. Et il y a Koubarsi. Non mais les gars, en vrai, cette génération 2007, c'est fou. En vrai, c'est une réalité. Je pense que les coachs de la Masia et tout, c'est peut-être des sorciers en fait. C'est peut-être des... Je sais pas, ils doivent... je sais pas, il y a une potion magique. Et ils produisent que des cracks. Tous les ans, il y a un nouveau crack qui arrive. C'est trop une dinguerie. Imaginez juste, maintenant, on va parler business. Le Barça, imaginez, club en crise. Mais c'est pas grave. Au fur et à mesure, ils reforment des monstres tout le temps, tout le temps. Regardez ces trois-là, ils ont coûté quoi au Barça? 0. Si vraiment le club, ils sont en faillite, imaginez juste en vends un, tu récupères au moins 30 millions, voire même beaucoup, beaucoup plus. Lamine Yamal, j'en parle même pas, c'est au moins 1 milliard d'euros, puisqu'ils le lâcheront jamais en dessous. Non, c'est trop une folie. Le centre de formation de la Masia, que personne me dise il y a mieux, parce que c'est impossible. C'est bien confirmé, le Barça prévoit de faire une grosse signature en attaque l'été prochain. Et c'est lui, bien sûr, le plan A, Julián Alvarez. Donc tout d'abord, le Barça prévoit de laisser partir tout d'abord Lewandowski qui arrive en fin de contrat en fin de saison. Il ne devrait pas être prolongé, hein. Bien que cela ne soit pas encore totalement décidé. Mais on pense voilà, qu'il ne sera pas prolongé, tout simplement. Hein. Donc Alvarez et Harry Kane sont les cibles prioritaires, bien sûr, pour remplacer Lewandowski. Le club pense que Julián Alvarez est désireux, bien sûr, de rejoindre le FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de Ronald Araujo. On peut voir que l'équipe a fêté le 200e match d'Araujo. Il a joué 20 minutes lors du match contre l'Atlético Madrid avant-hier.
On va jeter un petit coup d'œil cette fois-ci au milieu de terrain du côté du Barça, buts et passes décumulés. Donc voici en gros les joueurs les plus décisifs. Donc sans surprise, Fermín López en tant que milieu offensif. 25 buts et passes D comme sur cette saison. C'est exceptionnel, sa meilleure saison depuis le début de sa jeune carrière. Ensuite Dani Olmo 13, Pedri 11, Frenkie de Jong 8 et quand même Marc Bernal 5 alors qu'il a été quand même souvent blessé cette saison. Et on finit les gars aujourd'hui avec une déclaration d'Alvaro Arbeloa. Donc oui, c'est le coach du Real Madrid. Il a été questionné bien sûr par rapport aux 4 points d'écart entre le Barça premier et le Real Madrid deuxième de la Liga. Il a dit nous ne sommes qu'à 4 points de Barcelone, pas 18. À noter que demain soir, le Real Madrid se déplace au Celta Vigo. Il y en a qui comprennent pas pourquoi Ferran Torres et Araujo ont un passe droit au Barça. C'est simple. Ronald Araujo et Ferran Torres sont les joueurs les plus aimés par tout le vestiaire du FC Barcelone. Déjà parce que c'est les plus anciens, ça fait des années qu'ils sont au Barça, sans compter Ter Stegen qui est vraiment l'ancien. Mais sinon, Ferran Torres, Araujo, Pedri, De Jong, ils sont tous là depuis un moment, donc c'est les anciens. Et c'est les plus appréciés. Déjà, Ferran Torres, c'est le meilleur ami de Pedri, juste pour commencer. Et Araujo, on va pas se mentir, malgré ses erreurs, ça se voit qu'il est attachant. Mais je suis désolé, dans un monde cohérent et normal, ces deux joueurs sont plus au Barça. Ferran Torres, parce que pour l'instant, après on sait jamais, faut enterrer personne. Il a pas le niveau d'être un titulaire au Barça. Il peut être un très bon super sub, mais pas un titulaire. Et actuellement, c'est un titulaire qui joue au poste de numéro 9 et qui a moins de buts que Lamine. Vous pouvez m'expliquer ça par du temps de jeu si vous voulez. Mais en réalité, Ferran Torres a plus de 18 voire 20 grosses actions ratées. C'est des stats et c'est disponible sur internet, faites vos recherches. Araujo a célébré ses 200 matchs, j'espère qu'il va mieux dans sa tête. Mais pour moi, personnellement, au vu de son salaire et surtout au vu de son rôle au Barça, si le Barça cherche un défenseur cet été, alors que t'as Eric, t'as Araujo, t'as Cubarsí, t'as Gérard Martin, t'as même Koundé que tu peux mettre à ce poste et tu vas même prolonger Christensen, c'est qu'il y en a un qui doit partir. Je ne dis pas qui, mais il y en a un qui doit partir. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Incendie.